Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 8 du marathon de Lucky Luke, Fil de fer, album souple sorti en 1956, écrit et dessiné par Maurice bien sûr. À Botanic Girl, c'est la guerre entre le malhonnête propriétaire du salon L'As de pique O'Sullivan et l'honnête propriétaire du salon L'As de cœur O'Hara. Le premier engage un tueur à gages pour supprimer le deuxième. Arrivé en ville, tout le monde prend Lucky Luke pour fil de fer. Lucky Luke met donc en scène la mort du faux fil de fer avant de revenir s'occuper du vrai fil de fer déjà arrivé à destination. Lucky Luke prend un malin plaisir à tourner en ridicule Fil de fer et O'Sullivan. Arrivé au duel final, il apprend que Fil de fer est superstitieux. Donc on a le droit au vendredi 13, au chat noir, à l'échelle. Ne passez pas sous une échelle. Qu'est-ce qu'on a le droit encore? Au trèfle à 4 feuilles, la patte de lapin, le fer à cheval. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Donc une histoire vraiment très très sympa où Lucky Luke est quand même mis un petit peu en retrait pour laisser la place à Fil de fer. Représenté sous les traits de Jack Pancake, acteur américain qui n'a pas eu de très très grand premier rôle au cinéma, mais qu'on a quand même pu retrouver dans Bagdad Café et Tango et Cash, ce qui est quand même pas mal, et forcément on le retrouve évidemment dans le rôle du méchant. Alors, dans Lucky Luke et Pilule, notre héros nous raconte l'histoire de Pilule, le pied tendre, hypocondriaque, collectionneur de papillons qui finit par devenir shérif. Alors, on nous ressort tous les gags cartoonesques du mec tellement gaffeur qu'il en devient ultra chanceux, avec le maire qui sort toujours de nulle part pour venir le féliciter à point nommé. Euh, cette... Ça, c'est marrant parce que ça relève un petit peu la seconde partie de l'histoire, franchement, qui se lit sans grande conviction. Alors, le coin des collectionneurs, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. L'édition qui vous est présentée est une édition originale. Le mien est, on va dire, moyen. Mais c'est une BD qui me tient à cœur parce que c'est le premier Lucky Luke ado jaune que l'on a acheté. Et donc, un vrai pas vers le monde des collectionneurs. Alors, la cote officielle pour une édition originale est de 900 €. Pour la seconde édition de 1964, elle est de 80 €. Alors, le mien est coté, on va dire, entre 250 et 300 € parce qu'il y a quand même beaucoup de petits manques au niveau du dos. La couverture est jaunie. Il y a un petit manque aussi ici. Mais bon, l'intérieur est en bon état, mais le moindre défaut fait baisser la cote tout de suite. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, je ne veux pas trop l'ouvrir. Ici, il y a quand même une petite écriture, et ça, c'est la décote. C'est le pire, je crois, pour les BD, d'avoir des écritures dessus. Donc voilà. Donc c'est fini pour ce tome 8 du marathon de Lucky Luke. Et on se retrouve demain pour le tome 9. Je vous embrasse très fort. À bientôt.